Mes amis, bonjour, nous commençons notre carême 2021. Et une parole m'habite, entendue autour de nous, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Vous savez, il y a 30 ans, jour pour jour, quasiment, commençait la guerre du Golfe. Et ça a été un choc pour nous en France, dans l'Église en particulier, parce qu'on priait pour la paix intensément. Et voilà que l'évêque de l'époque nous a fait un message à la manière de Jésus qui reprend ses apôtres. Pourquoi êtes-vous choqués? Pourquoi êtes-vous surpris? N'êtes-vous pas conscient de toutes ces tensions, ces violences dans le monde, entre les peuples, entre les hommes, et qui, à la moindre étincelle, peut prendre feu et donner lieu à ces guerres, ces destructions, ces meurtres? Je crois que les tensions depuis n'ont pas baissé. Elles sont peut-être diversifiées, mais elles sont toujours là, et même près de nous, autour de nous, jusque dans nos familles parfois, dans nos communautés parfois. Est-ce que le carême n'est pas ce moment pour regarder la maison qui brûle, et pour demander avec un cœur sincère, un cœur qui demande le pardon, d'apaiser nos tensions, d'entrer dans cette paix du Christ qui regarde et qui aime son peuple, qui nous aime et qui nous entraîne dans son sillage. Il n'y a pas que la violence, d'ailleurs, il y a l'urgence climatique, vous savez que l'urgence écologique, nous savons que la terre, nous sommes en train de l'empoisonner et nous nous empoisonnons avec. Il y a aussi, bien sûr, toujours ces obscurités dans nos cœurs, dans nos êtres, ces angoisses aussi au profond de nos corps, lovés, repliés, et qui nous font du tort. Demandons, prenons ce temps au sérieux pour guérir. Il est celui qui veut nous guérir, il est celui qui nous aime et il est capable de nous guérir. Pour ce temps de carême, de partage, de jeûne, de prière, je vous propose une première piste, c'est les relations en famille. Je voudrais l'élargir à ce que nous vivons dans le monde. Vous avez peut-être compris qu'on travaille beaucoup sur la relation homme-femme, sur la relation adulte-enfant aussi, tant dans la pédagogie que dans le respect, la lutte contre tout abus. Vous savez que dans l'Église, on a l'idée du service. Et je crois que ce qui nous fait du tort, c'est au fond qu'on a aussi un sentiment très humain de propriété. Nous nous sentons parfois un peu propriétaires de l'autre. Ça se traduit comment? Parce que j'attends de l'autre qu'il me fasse ceci, cela, j'attends de ma femme, de mon mari, de mon enfant, de mes parents, qu'ils se comportent comme ci, comme cela, pour mon confort, pour mon plaisir, pour me sentir bien, dans mes idées, dans mon rêve, dans ma personne, dans mon corps. Non, l'autre n'est pas ma propriété. Savoir se déposséder.
Vous savez, dans la Bible, il y a Caïn qui dit à Dieu, suis-je le responsable de mon frère? La réponse est oui. Tu es responsable de ton frère, mais pas propriétaire. Tu es plutôt l'envoyé de Dieu, comme Moïse, envoyé pour faire sortir son peuple de la servitude, de la vie enfermée dans leur esclavage, pour aller vers plus de liberté et vers la terre promise. Et comme Moïse, on y va ensemble. Sachons être à leur service, responsables parce que je suis à la disponibilité de l'autre, pour l'aider, pour le comprendre, pour l'aider à se comprendre, et réciproquement. Je peux lui demander à ce moment-là qu'il soit aussi pour une aide pour moi sur mon chemin de vie, de croissance, de libération. Très bon carême, découvrons comment en nous mettant ainsi au service les uns des autres, la vie de notre famille grandit, s'élargit, devient plus heureuse, plus lumineuse. Une autre piste pour ce temps de partage, de jeûne, de prière, c'est l'écoute. Pour nous les chrétiens, la prière, c'est vraiment un temps d'écoute, c'est vraiment un moment où on parle à Dieu, on pense qu'il nous écoute, et on essaye de l'écouter. Actuellement, là encore, dans le monde aujourd'hui, on se plaint du manque d'écoute. On se plaint de perdre la culture du débat. Vous savez, ces moments où on n'est pas d'accord, on confronte nos idées, mais non pas en pensant que l'autre a tort et moi j'ai raison, mais en pensant que moi, ce que j'ai à dire, pourrait aussi apporter à l'autre. Mais réciproquement, ce que l'autre me dit me fait réfléchir, me fait avancer dans mes propres arguments. Et aujourd'hui, on aurait l'impression que il y a des gens, ils sont enfermés dans l'idée que c'est eux qui ont raison et que les autres ont tort. Les autres sont des imbéciles. Découvrons, avec le cheminement du carême, comment nous pouvons devenir davantage, au milieu des hommes, des prophètes, des personnes, des hommes et des femmes d'écoute. Écouter Dieu, écouter l'autre, prendre du temps pour écouter en profondeur l'autre, se réjouir d'ailleurs à la lumière de la parole de l'autre, que ce soit Dieu, que ce soit les autres qui m'entourent, mes proches, ceux avec qui je travaille ou que je vis. Vous savez, des fois on dit parfois que la parole c'est comme une nourriture. Eh bien aujourd'hui, nous apprenons à nous nourrir pour être en bonne santé. Faisons pareil. Faisons attention à ce qui nous est dit, à notre manière d'écouter, de partager pour être en bonne santé spirituelle. Pendant ce temps de carême, faisons attention à nos temps d'écoute, les uns les autres, et l'écoute de Dieu, de sa parole, de la Bible. On dit aussi que il ne s'agit pas de se nourrir avec beaucoup de nourriture, la quantité n'est pas si importante que ça, mais plutôt la qualité. Et on va regarder celui qui produit, comment il l'a produit, comment il a pris soin de cette production, de ces fruits, de ces légumes, de ce que j'ai maintenant dans mon assiette, dans ma casserole. Eh bien nous aussi, prenons du temps pour regarder l'autre, celui que je veux écouter. Mes proches, mes autres, c'est déjà une manière d'écouter, de le regarder. Et bien sûr, regardez Dieu, regardez Jésus. Regardez la manière dont il a prié tout au long de sa vie. Et comment là encore, jusque sur la croix, il confie à Dieu son malheur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sachons confier à Dieu nos malheurs, nos joies, nos réussites, nos échecs. Devenons des personnes d'écoute, des hommes et des femmes qui écoutons dans le secret, au plus profond de nous. Para todos os fiéis da Santa Igreja, para que neste tempo favorável da Quaresma se reconciliem uns com os outros e com Deus. Oremos ao Senhor. Por aqueles a quem foi dado algum poder, para que sirvam lealmente o bem comum e façam verdadeiros esforços pela paz, oremos ao Senhor. Por todos os discípulos de Cristo,
para que se convertam e acreditem no Evangelho e, em segredo, deem esmola, rezem e jejuem. Oremos ao Senhor. Pelos doentes e por todos que sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que tenham quem os socorra e alivie. Oremos ao Senhor. Pela nossa Assembleia que nos está a seguir, para que receba a graça de seguir a Cristo no caminho da renovação pascal, oremos ao Senhor. A Quaresma é um tempo propício para fortalecer a fé da comunidade. É também um tempo de oração, meditação e conversão. Em Cristo somos também ressuscitados. Uma boa Quaresma a todos. Boa vivência pessoal e comunitária para a Páscoa de Jesus. Reflexão, conversão e penitência. Boa Quaresma. Quaresma significa tempo de preparação e mudança. É tempo de penitência e de oração. Boa Quaresma a todos. Boa Quaresma. Olá a todos, boa tarde. Era para desejar uma Santa Quaresma da parte das catequistas e sobretudo de mim, para o meu grupo, para os pais do meu grupo e para toda a comunidade do Val de Montmorency. Que tenham todos uma Santa Quaresma. Feliz caminhada para a Páscoa, desejando-vos uma boa Quaresma. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Desejo-vos uma Santa Quaresma e que em breve nos podemos reunir novamente. Beijinhos, adeus, até breve. Que este caminho de 40 dias nos abra os corações e que possamos acolher a Palavra de Deus através do perdão, da partilha e da oração. Desejo-vos a todos uma boa entrada neste período de Quaresma.